Coucou, c'est Do. Dites-moi si ça vous parle ce que je vais vous dire. Donc c'est parti, on y va, on avance, tout ça, vous savez. C'est bizarre cette non-polarité entre ce que je donne aux autres. Ça veut dire, vous savez, ce côté de je vais te donner la main, je vais t'accompagner, je peux pleurer avec toi dans les moments de joie, je peux pleurer avec toi dans tes moments de peine, je vais être fière de toi, je vais te valoriser, je vais te glorifier, je peux te porter sur mes épaules et t'amener là où tu voulais aller. Et pour moi, j'ai du mal avec tout ce qui va être dans l'émotionnel. Ça veut dire que je veux qu'on m'aime et en même temps je veux pas qu'on m'aime. Je veux qu'on m'aime et je demande pas qu'on m'aime. Et quand on m'aime, j'aime pas qu'on m'aime. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Et il y a ce truc où les émotions et les sentiments des gens, j'ai hyper du mal à le gérer pour moi. En fait, je vais donner beaucoup. Vraiment, je donne, je donne, je donne. Mais quand quelqu'un vient vers moi avec les mêmes intentions, je suis blindée. En fait, je suis émotionnellement béton pour les autres. Mais quand ça vient vers moi, je suis toute fondue, toute molle. Et ça me perturbe. Et donc, de ce fait-là, j'en veux pas. Il y a ce truc où je vais donner encore une fois pour les autres. Et les autres qui viennent frapper à la porte de mon cœur est fermé à double tour. En fait, c'est ça, c'est que je pense que je joue les rebelles, vous savez, la nana qui a le manteau de cuir. Et en fait, je suis un nounours guimauve. Donc en fait, je suis un nounours guimauve au manteau de cuir. Et c'est ça le truc. Et je pense que quand on donne, il y a ce truc de redevabilité. Et en fait, comme je veux rien devoir à personne, bah du coup, je me démerde par moi-même. Et les sentiments et les bons sentiments des gens, et je pense sincèrement qu'il y a une part de sincérité quand on vient à moi et qu'on veut me donner. Mais je refuse. Ce que j'ai, c'est parce que je l'ai eu par moi-même. Je ne dois rien à personne et je suis fière de moi, que de moi. Et ça, c'est important. Et je ne sais pas d'où ça vient d'être comme ça. En revanche, quelqu'un qui va tomber par terre, je vais être la première à te relever et à t'amener là où tu dois aller. Je veux dire, demain, t'as froid, t'as un manteau, je te l'offre. Demain, t'as faim, je vais te payer tes courses. Je fais vraiment, je suis comme ça pour les autres, je vais être là et il n'y a pas de problème. Mais alors, tout ce qui est pour moi, je veux pas. C'est pas une histoire que d'ego, qu'on se comprenne bien. C'est pas de je suis un nana, je suis fière, un nana, j'ai de l'ego, un nana de l'orgueil. Non, 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 non. Il y a ce truc de je veux rien devoir à personne. Et en même temps, je pense que comme je suis hyper sensible, ça fait que j'ai une hyper émotivité, une hyper. Enfin, en fait, je suis hyper plus, grosso modo. Et je sais que je peux être aussi dans l'hyper moins. Et j'ai pas envie d'aller dans cet hyper moins, d'être dans le méchant ou dans le mécontentement ou quoi que ce soit. Moi, je suis très fière du parcours que j'ai et je suis fière de ce que je suis et de ce que je suis devenue et ce en quoi je cherche à être, c'est surtout ça. Et je sais que c'est que par moi-même, ça. Et j'ai pas envie comment je pourrais dire ça, de pas rester sur ce chemin-là. Maintenant, j'ai des amis qui comprennent bien cette particularité chez moi. Et c'est vrai que je ne suis pas la nana qui va t'appeler tous les 4 matins. Je ne vais pas t'envoyer des SMS tous les 4 matins. Mais en revanche, le jour où tu me dis que tu as besoin, je serai là. Je serai ton bonhomme. Enfin, ta nana. Tu comprends quoi. Mais ouais, ouais, je serai là. Mais j'ai pas envie en fait que qu'on soit trop dans ma vie à graviter ou à trop à attendre. En fait, plus tu vas attendre de moi, moins t'auras parce que le temps que j'ai, déjà je me l'accorde à moi parce que c'est important. Il n'y a pas mieux que soi pour soi, il n'y a pas mieux que soi pour exister pour soi. Enfin bref, j'espère que vous me comprenez là-dessus aussi. Et comme je suis quelqu'un qui donne, ça veut dire que le truc où un jour on ne veut plus, ça peut faire mal. Vous voyez, ça faut être blindé avec le détachement des autres. Et ça va, ça je le gère, ça va. Mais le fait est, c'est que j'ai pas envie qu'on s'attache à moi pour qu'après, en fait, on se détache aussi facilement. Parce que même si ça va, il y a un côté quand même un peu blessant. Il y a ce côté à te demander, mais pourquoi? Après, c'est juste peut-être l'évolution. On pense plus les mêmes choses. Tu vas à droite, je vais à gauche. Enfin bref, parfois c'est aussi con que ça, c'est aussi basique que ça. Faut pas chercher midi à 14h. Mais t'empêche que ça va mener vers une sorte d'introspection à qu'est-ce qui a amené à cette décision-là. Qu'est-ce qui a fait que. Et en fait, ce qui m'énerve, c'est que parfois, il n'y a pas. Il n'y a même pas de raison valable. Il n'y a pas. Et c'est ça qui m'énerve. C'est le fait que quelqu'un se détache et s'attache aussi facilement. Et quand on s'attache et qu'on se détache à quelqu'un qui est dans l'hypersensibilité, je vous jure que ça peut nous faire vriller, ça peut nous rendre barzingue à se demander mais pourquoi. Ça nous fait mal, mais je vous jure que ça nous fait saigner le cœur. Mais réellement. Parce qu'on a quand même la sensation que notre cœur vous a servi de paillasson. Et il n'y a pas plus dégueulasse que cette sensation-là, en fait. Donc autant se blinder. Mon cœur n'étant pas un paillasson, je préfère te laisser
à la porte, c'est-à-dire que tu n'as même pas le temps de franchir le paillasson, tu vois, tu es encore de l'autre côté de la barrière. Je ne veux pas, en fait. Je ne veux pas. En revanche, ça ne me dérange pas, moi, de sortir de chez moi, ouvrir la barrière, te donner ce que tu as besoin. Je retourne chez moi, je referme la porte et ciao, bonne journée. Tu vois, j'ai pas envie de plus et j'ai pas besoin de plus. Je sais pas si vous comprenez cette particularité-là chez les autres. En tout cas, comprenez bien que ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas et ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas aimer. Ça veut dire qu'on a du mal à être aimé. Ça veut dire qu'on a du mal à recevoir l'amour des gens. Ça veut dire aussi que c'est pas comme si on ne sentait pas euh, dans cette légitimité de recevoir. C'est juste qu'il y a ce truc qu'on ne veut rien redevoir. C'est aussi simple que ça. On ne doit rien devoir à qui que ce soit non plus. Il n'y a pas pire que la redevabilité, en fait. C'est on fait parce qu'on doit le faire, on fait parce qu'on aime le faire et on n'attend rien. Et c'est compliqué, les gens qui n'attendent rien en retour. Bref, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Des bises, je vous aime. Like, commente, partage, dis-moi ce que tu en penses. Abonne-toi si c'est pas fait. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Ouais, la vidéo, elle a été un peu plus longue que d'habitude, celle-là. Et à très bientôt. Hein. Ciao, ciao. Bye. Bye.